Alors c'est en partie déjà monnayé aujourd'hui dans le cadre de la politique agricole commune, parce qu'on peut se servir des couverts d'interculture pour respecter ce qu'on appelle un critère du paiement vert. Le paiement vert s'impose à tout agriculteur qui émarge aux aides de la politique agricole commune, puisque tout agriculteur doit avoir 5% de surface en intérêt écologique. Ces surfaces en intérêt écologique peuvent être en partie composées de parcelles en jachère, mais c'est des parcelles qu'on retire de la production. Or, on a un défi à relever demain, c'est de nourrir encore plus d'êtres vivants, d'alimenter peut-être des méthaniseurs qui vont fleurir un peu partout. On peut s'interroger aujourd'hui sur le bien fondé des terres en jachère qu'on retire de la production. Ça peut également s'activer avec des surfaces en légumineuses, mais qui ne reçoivent pas de produits phytosanitaires. Et enfin, ça peut s'activer par les couverts d'interculture. Effectivement, c'est un sujet qu'on essaye de faire émettre auprès des autorités, notamment auprès du ministère de l'Agriculture. Le problème, c'est voilà, comment on le chiffre, et une fois qu'on l'a chiffré, est-ce qu'en face, on a les ressources pour indemniser les agriculteurs? Ça peut rentrer dans le débat de tout à l'heure, parce que c'est pas 80. Oui, merci. Vous avez parlé de la méthanisation. Nous sommes aussi persuadés que la méthanisation pourrait être une excellente solution, à la fois pour la question énergétique, mais aussi pour éviter la dispersion des gaz à effet de serre, tels que le méthane et le CO2 dans l'atmosphère. Nous avons fait au niveau du LID un calcul qui montre qu'à peu près l'équivalent de 6 tranches centrales nucléaires de gaz à effet de serre, du méthane, partent dans l'atmosphère sans pouvoir être récupérés, parce que tout simplement, il y a une dispersion des fermes au niveau du pays et on ne peut pas rassembler tout ça. Et nous avons pensé aussi que la solution pouvait passer par le développement des micro-méthaniseurs. Et or, ce n'est pas du tout la politique qui est entreprise dans le pays. Les micro-méthaniseurs sont pratiquement au point mort. Et c'est les fermes à 1000 vaches et les grandes unités de production qui sont favorisées. Qu'est-ce qu'en pensent les grands acteurs dans ce domaine? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Le débat entre la micro-méthanisation et la méthanisation, on va dire, à plus grande échelle, c'est ça la question. Aujourd'hui, sur la micro-méthanisation, valeur aujourd'hui à un autre niveau sur le terrain, on n'a pas d'expérience encore de système correctement abouti. C'est ça c'est le premier frein, je pense, au développement de ce type d'unité. Le deuxième également, dire toute activité doit quand même au minimum rendre un minimum de rentabilité. La microméthanisation, on peut l'envisager dans des systèmes où on voudrait gagner en autonomie, produire sa propre électricité, produire peut-être ces éléments fertilisants nécessaires, mais on met peu de produits sur le marché, en termes d'électricité et autres. Mais dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, la microméthanisation est beaucoup plus développée qu'en France. De toute façon, d'une manière générale, la méthanisation. Ensuite, la microméthanisation. Peut-on comprendre pourquoi en France, il n'y a pas eu cette politique de développement de la méthanisation? Je pense aussi qu'on est sur des systèmes agricoles qui sont quand même différents. On est sur des surfaces, au moins en France, plus grandes que ce qu'on peut rencontrer en Suisse ou en Allemagne. Alimenter des microméthaniseurs, ça demande forcément beaucoup moins de surface. Par contre, on est sur des systèmes, quand il y a de l'élevage, qui sont d'assez grande taille. Un des arguments pour développer la méthanisation est aussi la facilité dans la gestion des effluents d'élevage. Parce qu'il y a plus de questions à se poser de calendrier, de portance de sol. Tout ce qui est fumier, lisier
rentre dans le méthaniseur, c'est digéré par les bactéries, et puis on en ressort un produit liquide ou solide, ou les deux, et on maîtrise un peu mieux le calendrier pour les épondages. C'est ça aussi qui fait qu'on est sur des tailles, des unités, je pense, plus grandes pour l'instant. Peut-être il n'y a pas d'autres questions techniques. On va peut-être commencer le débat là, si vous voulez.